Bonjour chers étudiants, je vous retrouve aujourd'hui avec cette nouvelle vidéo destinée aux étudiants de la deuxième année tronc commun SMV. Cette dernière permet le poursuivi des solutions des exercices du TD numéro 2 de la matière de génétique intitulée Monohybridisme chez les diploïdes. Aujourd'hui, on abordera la solution de l'exercice 4 du TD 2 après que vous avez déjà vu les solutions des trois premiers exercices. L'exercice 4. Une variété de visons possède un pelage blanc marqué d'une ligne dorsale noire. Croisés entre eux, ces visons donnent une génération dans laquelle on remarque 50% de visons blancs ligne dorsale noire, 25% de visons noirs et 25% de visons blancs. La question, expliquer ce résultat, c'est-à-dire qu'on doit interpréter ou analyser les résultats de ce croisement. La première question qu'on doit se poser, combien de caractères on étudie dans cet exercice? La réponse, on étudie un seul caractère qui est la couleur du pelage chez les visons, avec deux phénotypes différents, blanc et noir. Là, j'ai fait un petit schéma qui englobe les données de l'exercice pour mieux le comprendre. Alors, il s'agit bien d'un croisement entre deux parents qui partagent le même phénotype, blanc, ligne noire. Malgré ça, la descendance F1 est une descendance dite hétérogène. Pourquoi? Car elle est composée de différentes classes phénotypiques. On a 50% blanc, ligne noire, 25% blanc et 25% noir. Ces trois pourcentages correspondent aux proportions 1/2, 1/4, 1/4. D'après ces résultats-là, on conclut que les deux parents sont hétérozygotes ou hybrides. Hétérozygote, c'est la même chose que hybride. C'est-à-dire que chacun des deux parents possède les deux allèles blanc et noir pour le même gène qui est le gène de la couleur du pelage. Je vous rappelle qu'un individu hétérozygote, c'est un individu qui possède deux allèles différents pour le même gène. Par contre, un individu homozygote, c'est un individu qui possède deux allèles identiques pour le même gène. La deuxième conclusion, les résultats de la F1 correspondent aux proportions 1/4, 1/2, 1/4, ce qui représente les résultats d'une ségrégation monogénique, soit dans le cas d'une absence de dominance, soit dans le cas d'une codominance. Pourquoi on a donné ces deux possibilités? Car, quel que soit dans le cas d'une absence de dominance, ou bien qu'on l'appelle aussi la dominance incomplète, ou bien dans le cas de la codominance, les proportions qui correspondent à ces deux derniers cas sont 1/4, 1/2, 1/4. Dans notre exercice, il s'agit d'une codominance. Pourquoi? Car chez les hétérozygotes blancs, ligne noire, les deux allèles parentaux, noir et blanc, sont exprimés à un certain degré. Je répète, il s'agit d'une codominance car chez les hétérozygotes blancs, ligne noire, les deux allèles parentaux, noir et blanc, sont exprimés à un certain degré. Par contre, s'il s'agissait d'une dominance incomplète ou bien de l'absence de dominance, on n'aura pas des visons blancs, ligne noire, mais on aura des visons gris. Pourquoi? Car dans le cas de la dominance incomplète, en plus des deux phénotypes parentaux, on aura toujours en F1 un troisième phénotype qu'on appelle un phénotype intermédiaire entre les deux phénotypes parentaux. Vous avez un phénotype blanc, vous avez le phénotype noir et le phénotype intermédiaire, c'est le gris. Mais tant qu'ici, dans notre exercice, on a eu des visons blancs ligne noire, c'est-à-dire on remarque que les deux allèles, blanc et noir, les deux sont exprimés en même temps à un certain degré
Donc, il s'agit automatiquement d'une codominance. Donc, la différence entre la codominance et l'absence de dominance est, dans la codominance, en plus des deux phénotypes parentaux, vous aurez toujours une troisième classe phénotypique. Dans cette dernière, vous remarquerez l'expression des deux allèles parentaux en même temps, comme il est le cas dans notre exercice. Le blanc et le noir, les deux sont exprimés chez les hétérozygotes. Par contre, dans le cas de la dominance incomplète, en plus des deux phénotypes parentaux, vous trouverez toujours un troisième phénotype intermédiaire entre les deux phénotypes parentaux. On passe à la représentation du croisement. On la commence par la notation des allèles. Ici, il s'agit d'allèles codominants. Donc, on prend toujours la première lettre de chaque phénotype et on la met en majuscule. Vous avez ici l'allèle blanc. On prend la lettre B, on la met en majuscule et elle représente l'allèle blanc. Vous avez l'allèle noir. On prend la lettre N, on la met en majuscule et elle représente l'allèle noir. Donc, vous avez les deux allèles B et N en majuscule. Le croisement, on le commence par le phénotype. Le phénotype des deux parents, on a des parents avec un phénotype blanc, ligne noire. Donc, ça sera BN. Toujours le phénotype, on le met entre parenthèses. Donc, BN croisé avec BN. Passons au génotype. Tant qu'il s'agit de parents hétérozygotes, c'est-à-dire c'est des parents qui portent les deux allèles blanc et noir. Donc, BN sur BN. Pour les gamètes, il faut bien retenir en tête que chaque individu hétérozygote engendre toujours ou bien donne toujours deux types de gamètes avec des proportions égaux. Un demi pour chacun. Pour chaque type, bien sûr. Donc, on aura un demi B, un demi N. La même chose pour le deuxième parent, un demi B, un demi N. Et en F1, on aura un quart B sur B, un quart B sur N, un quart B sur N et un quart N sur N. On passe à notre tableau de croisement. Toujours dans un tableau de croisement, vous mettez dans la première ligne les gamètes du premier parent et dans la première colonne les gamètes du deuxième parent. Et on commence la distribution. 1 demi fois 1 demi, ça fait 1 quart. B sur B, c'est le génotype, ce qui correspond au phénotype B. C'est le phénotype blanc. Toujours dans n'importe quelle case de tableau de croisement, on doit avoir toujours la proportion, le génotype et le phénotype. On continue. 1 demi fois 1 demi, ça fait 1 quart. B sur N, c'est le génotype. Et BN, c'est le phénotype blanc, ligne noire. 1 demi fois 1 demi, ça fait 1 quart. B sur N, c'est le génotype. Et le phénotype, c'est BN, blanc, ligne noire. Dernièrement, 1 demi fois 1 demi, ça fait 1 quart. N sur N, c'est le génotype. Et ce dernier correspond au phénotype N, qui est le phénotype noir. Donc, on conclut que notre descendance F1 est composée de 1 demi de visons hétérozygotes avec le génotype B sur N et le phénotype BN, blanc ligne noire. Un quart de visons homozygotes car ils possèdent les deux allèles identiques B avec un phénotype B, c'est le phénotype blanc, et un quart de visons homozygotes aussi possèdent deux allèles identiques pour le même gène. Donc, merci pour votre attention. Je vous rappelle
toujours que vous pouvez partager vos questions, vos difficultés avec nous à travers notre boîte email génétique l2.td@gmail.com. Bon courage!